Hello à toutes, je suis Estelle Vie, avocate en droit des affaires et en droit des sociétés. Aujourd'hui, je vous retrouve sur cette mini-série et j'aimerais vous poser une question qu'on se pose rarement quand on est entrepreneur. Surtout quand on est solo, profession libérale ou encore extrêmement incarné dans son business. Est-ce que ma boîte a une valeur que je pourrais un jour revendre? Je sais, vous ne vous voyez peut-être pas du tout la vendre parce que vous n'êtes qu'au début de votre activité. Mais le chemin est long quand on est à son compte jusqu'à la retraite. Mais justement, parce qu'on ne prévoit pas toujours une session, il est d'autant plus important de penser la valeur dès maintenant et surtout de ne pas confondre revenu et patrimoine. Parce que votre entreprise, ce n'est pas juste un job, c'est aussi un actif qui a de la valeur. Quand on est profession libérale, consultante, coach, formatrice, avocate, etc., on pense rarement en termes de valeur de boîte. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va penser à prestation de service, revenu mensuel, et souvent, ça va être ça la conséquence. Quand j'arrête, tout s'arrête. Mais c'est faux. Ce que vous avez créé a de la valeur, avec notamment ce que vous avez pu créer tout au long de la vie de votre entreprise. Ça va être par exemple une base de clients fidèles et qualifiés. La vente d'une base client, sachez, c'est l'un des premiers dossiers que j'ai pu traiter dans ma carrière d'avocat. Ça peut être ensuite une marque bien installée. Évidemment, encore mieux si vous avez pu la déposer auprès de l'INPI qui permet donc d'asseoir en fait votre présence forte sur un marché donné. Ça peut être aussi un process structuré qui va permettre donc à votre activité d'avoir un taux d'acquisition bien huilé en termes de clientèle parce qu'on sait tous que le développement, c'est un sujet extrêmement chronophage de toutes les boîtes. Enfin, ça peut être aussi un média qui a pignon sur rue dans des secteurs très particuliers et je vous en parle parce que c'est souvent le cas pour beaucoup de créateurs de contenu. Donc, même si vous n'envisagez pas de vendre tout de suite, il faut garder à l'esprit que ce que vous avez créé et ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui a de la valeur. Souvent, on en parle avec mes clientes au moment de la mise en place d'une holding, lorsqu'on doit typiquement réaliser une opération d'apport donc de leur société d'exploitation parce que justement, on doit venir valoriser cette activité ou encore leur société. Par ailleurs, à mon sens, on devrait toujours réfléchir sous forme de valeur pour prendre ses décisions au jour le jour dans son activité. De mon côté, je vais vous donner un exemple ici. J'ai accompagné dernièrement une cliente qui voulait justement céder son activité après 8 ans d'activité. Elle avait donc une audience relativement solide, une activité rentable et un nom plutôt installé, mais tout tournait autour d'elle, tout passait par elle. Et donc le résultat, forte décote lors de la valorisation. C'est par ailleurs pour ça que souvent pour les professions libérales, notamment chez les avocats, la décote est particulièrement forte au niveau du prix de vente parce qu'il y a un intuitu personné très fort entre l'avocat et son client. Donc celui qui va venir racheter potentiellement, du fait de cet intuitu personné très fort, peut voir ce client partir. Donc quel est l'intérêt pour l'acheteur de payer un prix fort? Dans mon cas de décote de ma cliente que j'ai pu accompagner sur cette opération de cession, on comprend tout de suite. Pour l'acheteur, il y avait forcément un risque. Pas de vrai processus transmissible, pas de délégation efficace, pas d'actifs réutilisables sans elle. Et en réalité, il faut se dire que ce cas est extrêmement fréquent chez les entrepreneurs solo, surtout quand le personal branding est très fort. Mais vous voyez bien que dans la notion de personal branding, il y a le personnel qui peut faire extrêmement mal quand doit arriver le moment de la valorisation. Parce que si vous vendez, c'est que vous ne serez plus là, en réalité, dans la boîte. Et donc, au niveau de la valeur, on n'aime pas trop ça parce qu'on se dit que c'est vous, en tant que personne, qui en faisait la valeur. Mais sachez que tout ceci, ce n'est pas une fatalité. Ce que vous pouvez faire, si cette question de valorisation vous intéresse, c'est d'ores et déjà décider dès maintenant, typiquement, de documenter ce que vous faites, de structurer votre clientèle, de séparer surtout votre image de marque perso de celle de votre activité.
de rendre votre boîte transmissible, même partiellement. Et ça change tout pour votre avenir professionnel, votre sécurité et même votre retraite. Alors, évidemment, je vous en parle maintenant de cette question de valorisation et de valeur de votre boîte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez encore aucune intention de vendre dans les années qui viennent. Mais on peut imaginer d'autres hypothèses où est-ce qu'en fait cette question de revente pourrait vous intéresser, pas forcément au moment de la retraite. Imaginez, vous tombez enceinte ou vous en avez juste marre de votre activité et vous voulez pour le coup lever le pied. Vous recevez une proposition imprévue pour racheter ce que vous avez créé. Ça peut être aussi un peu plus tard, vous voulez transmettre à un partenaire avec qui vous avez l'habitude de travailler, à un associé, voire peut-être un jour dans un futur un peu plus lointain, à vos enfants. Ou tout simplement, vous avez envie de passer à autre chose, retourner dans le salariat ou encore changer complètement de métier et ça aussi, c'est extrêmement fréquent parce qu'on est, une génération, de personnes, au niveau du travail, peut avoir le même métier pendant toute une vie. Donc, ça aussi, c'est aussi des hypothèses dans lesquelles, en fait, la question de la valorisation de votre boîte, il faudra y réfléchir en détail. Et dans tous ces cas-là, dites-vous, si rien n'a été anticipé, la valeur que vous avez créée peut s'évaporer très facilement. Alors posez-vous donc ces 3 questions. Est-ce que ma boîte peut tourner sans moi, au moins partiellement? Est-ce que je capitalise sur une méthode, un réseau, une marque ou juste mon temps? Est-ce que je construis un actif ou j'achète du temps chaque mois avec mon énergie? Et donc, pensez que votre boîte peut se vendre, dites-vous que ce n'est pas un manque de loyauté. C'est faire preuve donc de lucidité, de stratégie et surtout d'intelligence patrimoniale. C'est construire intelligemment aujourd'hui pour se blinder dans le futur. Alors, si vous vous demandez ce que vaut aujourd'hui ce que vous avez construit ou comment rendre votre entreprise vendable même dans un jour lointain, je peux vous aider à poser les premiers jalons. Demain, on ira plus loin encore dans cette logique. Et si on pensait dès maintenant à la transmission de votre entreprise, de votre activité, je vous dis donc à demain pour le 12e épisode de cette mini-série.